Ces anciens des écoles d'enseignement technique et professionnel ayant un emploi ou s'en sont créés affirment que les connaissances acquises dans ces écoles sont pourvoyeuses de solutions au marché de l'emploi et concourent à égalité de chances avec d'autres, même des étrangers. Et c'est grâce aux cours que dispensent ces écoles avec une méthodologie moderne et la technologie. Il y a une certaine évolution dans l'apprentissage. Partant de mon expérience, j'ai fait l'enseignement technique depuis le secondaire et à ce moment-là, le matériel utilisé pour la pratique était manuel et aujourd'hui, il y a des machines qui s'adaptent à la technologie. Ceux qui ont fait leurs études techniques il y a 10 ans et ceux d'aujourd'hui, il y a une grande différence entre eux, surtout en ce qui concerne le progrès actuel. Le matériel et les connaissances dont le marché a besoin sont suffisants. Et puis, nous avons les mêmes connaissances que les étrangers et c'est maintenant facile. Ce qu'on ne sait pas, on le trouve sur Internet. Quand j'étais au tronc commun, je demandais tout aux parents, mais depuis que j'étudie dans une école technique, je peux réparer une voiture et je gagne 15 000 francs. Par semaine, j'épargne au moins 15 000 francs. Faire une formation technique vous évite de tendre la main. Mon ambition est de me payer les études universitaires et poursuivre mes études. Certains enseignants dans les écoles techniques et professionnelles, tant publiques que privées, affirment que les moyens et le matériel que le gouvernement place dans ces écoles font que le résultat des anciens de ces écoles soit effectif et concourt avec d'autres au marché de l'emploi, tant localement qu'à l'extérieur du pays. Ils indiquent toutefois que le gouvernement devrait fournir assez de moyens dans les écoles privées. Lorsque le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, s'est adressé la semaine dernière aux deux chambres du Parlement pour leur présenter les stratégies du gouvernement rwandais pour promouvoir les écoles techniques et professionnelles, il a fait savoir que le gouvernement va davantage fournir des efforts pour équiper ces écoles en matériel moderne et sans oublier la révision des curricula. Notre ambition est que l'école technique puisse disposer d'un atelier conforme à la formation technique des enfants de cette école. Un atelier avec du matériel vétuste. Notre travail est d'en apporter assez au fur et à mesure et je voudrais souligner que pour cela, nous devons trouver coûte que coûte de l'argent. Et puis, nous voulons que l'étudiant acquiert suffisamment de connaissances et qu'il puisse faire quelque chose. Nous sommes en train de faire cette réforme de manière très large en la conformant au marché de l'emploi, ce qui permettra à l'enfant d'être utile pour lui-même et pour le pays. Le gouvernement du Rwanda s'est fixé comme objectif de construire chaque année 56 écoles techniques et professionnelles, de telle sorte que, dans le cadre de la stratégie nationale de transformation NST1 qui ira jusqu'en 2024, l'on puisse compter 454 écoles techniques et professionnelles. Concernant la technologie, les écoles polytechniques disposent de la connexion Internet à 100% et à 82% pour les écoles secondaires d'enseignement technique et professionnel.